Bonjour, dans ce tirage intemporel, nous allons poser la question, à savoir sa façon de dire je t'aime. Nous avons 3 choix possibles, nous allons commencer avec celui-ci, la plume, l'éventail et la clé. 3 choix possibles, sa façon de dire je t'aime. Bon, on avait 2. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Sa façon de dire je t'aime. Troisième à la clé. Deuxième l'éventail. Premier double carte. Peut-être qu'il y a quelque chose à expliquer depuis. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Sa façon de dire je t'aime. Nous allons utiliser le tarot de l'illumination. Celui-ci. Premier choix. Sa façon de dire je t'aime. Quelle est sa façon à cette personne de dire je t'aime? Ben, c'est pas quelqu'un qui saura le dire. Nous sommes plutôt dans une notion d'emprise ou emprise dans la relation, ou bien quelqu'un qui est en prise par des substances. Et nous avons aussi le fait que c'est quelqu'un qui est addict à tout ce qui est virtuel, photo coquine, sexto coquin, quelque chose. C'est pas ça, hein. Bon, alors on va voir s'il y a que ça. Je vais continuer avec un oracle. Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur cela? Sa façon de dire je t'aime. Cette personne n'est pas en train de... On n'est pas en train de se dire avec cette personne, je vais te montrer mes sentiments. Pour l'instant, il ne l'exprime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais difficulté à exprimer parce que quelqu'un qui est addict, qui ne sait pas le dire ou qui ne veut pas le dire. Alors nous avons ça. Alors, comment ça peut se traduire chez cette personne-là? C'est qu'elle est curieuse. Elle va agir dans le fait d'avoir la curiosité de chercher à vous connaître. Sa façon de dire je t'aime à cette personne. Quelle est-elle? Le pouvoir. On sent quelqu'un qui veut diriger, mais qui n'a pas forcément l'envergure pour le faire, mais qui veut diriger. Oui, on peut toujours. Hein. Qui aime bien séduire, qui va boire avec vous, qui va vous inviter, qui va dépenser peut-être de l'argent, vous faire miroiter des choses, non pas par la parole, mais par le comportement. On voit, il y a le partage, on sort, c'est superficiel, c'est la joie de... Nous n'avons pas, pour l'instant, sa façon de dire je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le tarot? Cette personne, sa façon de dire je t'aime. Nous avons vu que c'était un peu alambiqué, va bien comme nom, comme mot. Bon, je l'ai à l'envers. Alors, tant qu'on en reste dans... On sort... on observe le principe de séduction, dans le commencement de s'envoyer des textos, tout va bien. À partir du moment où ça commence à s'installer, ou alors là, cette personne-là n'est pas du tout à l'aise. Hein. Elle n'est pas du tout à l'aise dans le fait de devoir se poser ou s'engager. Alors, sa façon de dire je t'aime, on n'est pas dans ce registre-là. Alors, nous avons le diable. C'est quelqu'un qui est addict. Qui ne dépassera pas certaines frontières. Ça ne peut pas aller au-delà. Est-ce que cette personne est capable d'aimer? Mystère. Je vais poser la question. Est-ce que cette personne est capable, a les moyens d'aimer? Parce que moi, je ne sens pas en train... Est-ce qu'elle a les moyens d'aimer? Elle est toujours en recherche de quelque chose, mais ce n'est pas forcément du sentiment. Elle peut avoir des besoins, peut avoir envie de... Ça chauffe au début, mais on ne sent pas quelque chose qui s'installe plus, parce que ça peut l'effrayer.
Et si vous mettiez un frein à cela, ben, à la limite, ça couperait tout parce que elle n'est pas mature ou elle n'est pas saine ou elle n'est pas prête ou elle n'est pas faite pour cela. C'est ce qu'on peut dire. J'ai demandé beaucoup de choses. Je n'aurais pas autre chose à demander que ça. Nous avons quand même un aperçu de... Je voulais voir avec... On va tenter quand même, on va tenter quelque chose parce que... Si je les avais sortis, ça aurait été mieux, mais je n'avais pas pensé à prendre ça. Comment est le cœur de cette personne? Oups, c'est pas ça. Comment est le cœur de cette personne? Comment est-il? Cœur modéré. Réflexion. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'entrain. Pas beaucoup d'entrain au niveau affectif. C'est quelqu'un de, comment on appelle ça? De modéré, c'est gentil. De tiède. Je cherchais le mot. C'est une personne tiède. Est-ce que vous me donnez à savoir de gentil ou... Non, elle ne le sait pas. Alors, vous avez la réponse. Sa façon de dire je t'aime, elle ne le dira pas. Elle se tait, elle ne pourra pas. Bon, au moins, ça mérite d'être clair. Nous étions avec le premier choix. N'attendez rien de ce côté-là, si l'on en croit le premier choix. Hop. C'était le premier choix. Assez édifiant. Alors. Deuxième choix, sa façon de dire je t'aime. Est-ce que nous avons une indication? Ça ne suffira peut-être pas. Une carte nous envoie. Pour l'instant, nous sommes plutôt dans le fait de penser, de se projeter. Je pense que c'est une personne aimante. Mais est-ce qu'elle se berce d'illusions? Est-ce qu'elle imagine? Elle fantasme. Nous n'avons pas le fantasme. Sa façon de dire je t'aime. Eh bien, c'est d'être riche. Elle pense que pour aimer une personne, il faut être riche. Il faut avoir de l'argent. La solution pour cette personne, pour pouvoir aimer, et sa façon de dire je t'aime, c'est de montrer qu'elle a l'argent, qu'elle a les moyens. Confond, et c'est gouverné par la même planète, Vénus. Hein. Amour, argent, c'est la même planète. La même planète. Et puis, c'est de faire des démarches. Sa façon, c'est de montrer qu'elle a de l'argent, elle vous achète des choses, et puis elle fait des démarches. Bon, elle se donne du mal quand même, elle se donne du mal. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est important pour cette personne. Le sentiment est important. Et elle pense, à juste titre ou non, parce que le monde a tellement changé que le matériel est important pour montrer. C'est comme quand on offre une bague à je ne sais combien de millions, c'est ce qu'on voit. Hein. Pour ne pas se faire oublier, elle va faire des petits cadeaux ou elle va faire en sorte de se rappeler à la personne de cette façon-là. C'est sa façon. Alors, sa façon de dire je t'aime, cette personne. Quelle est sa façon? Elle va faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. La tendresse. Avoir des attentions tendres. Elle peut faire le maximum finalement. C'est une personne qui va faire son maximum. Vous allez avoir se dépenser, c'est le cas de le dire, hein, dans les deux sens, se dépenser pour ne pas qu'on l'oublie, parce qu'elle imagine qu'on peut l'oublier. Elle va essayer de faire partie d'une famille ou de vous faire entrer dans une famille, de montrer qu'elle a
des avantages, qu'elle est aimée dans sa famille, qu'elle a une importance dans sa famille. On sent quelqu'un qui a besoin de se prouver quelque chose, qui n'est pas... qui a peut-être un complexe d'infériorité, ou un sentiment d'infériorité, ce qui serait peut-être plus juste. Comment est-ce qu'elle va, sa façon de vous dire je t'aime, eh bien, elle peut faire alors des choses insensées qui peuvent être même presque dangereuses. Des choses insensées. Dans l'insensé, il y en a qui ont de drôles d'idées, hein. Il y en a qui ont beaucoup d'idées. Eh bien, elle pourrait faire des choses insensées. Si elle vous perdait, si elle pensait qu'il fallait faire quelque chose, eh bien, elle serait capable de faire quelque chose d'insensé pour se faire remarquer, pour que vous attachiez à cette personne-là. Quel est le conseil? Bien, de la laisser faire, de voir si vous irez jusque-là. Ben, aujourd'hui, ma tête va pas bien. Quand ma tête me serre, je parle mal. Voir si cette personne va aller jusqu'au bout, parce qu'on sent qu'elle est... C'est par elle-même qu'elle se freine. Il faut l'encourager, parce que nous voyons qu'elle est... Et qu'elle peut faire n'importe quoi. Hein. Mettre la lumière sur certaines choses, en discuter. Partager, parce que c'est tout aussi bien, c'est une personne qui intellectuellement a beaucoup à apprendre, a beaucoup à donner, et que vous auriez intérêt à connaître mieux et à la valoriser au niveau intellectuel. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? J'ai regardé ça, je vais regarder autre chose. Son cœur à cette personne-là, comment est-il? Modéré, là aussi, tiens. Elle réfléchit, cette personne réfléchit. Elle pèse le pour et le contre, elle est extrêmement prudente. Et pourtant, elle va faire des choses insensées. Donc, c'est dangereux. Quelqu'un qui est prudent, qui fait des choses insensées, qui n'a pas l'habitude de faire des choses insensées, peut se mettre en danger par amour. De voir des choses stupides que certaines personnes ont faites. De faire des choses stupides. Et dangereuses, dans le sens de dangereuse. Alors, nous avons une idée de réconciliation. Est-ce que vous avez été fâché avec cette personne-là? Est-ce que vous ne supportiez plus ou la supportiez plus? Est-ce que sa façon de faire ne vous plaisait pas? Parce qu'on sent quand même que c'est difficile d'aller plus loin avec cette personne-là. Elle est fantasque ou elle fait des choses auxquelles on ne s'attend pas et elle a une façon de procéder qui est surprenante ou gênante par moments. On peut être heureux avec cette personne-là à partir du moment où elle n'est plus dans sa phase de séduction et de montrer son amour. Parce que cette phase-là est périlleuse. Parce qu'elle peut faire n'importe quoi. À partir du moment où elle est en relation, cette personne-là saura montrer sa joie, déclarer son amour, être beaucoup plus normale. Parce que sinon, l'amour et le fait de vouloir vous conquérir, va faire que cette personne-là elle se prend vraiment les pieds dans le tapis et risque fort de se casser la figure. En faisant n'importe quoi. Nous étions avec le deuxième choix. Et petit éventail. Deuxième choix, petit éventail. Troisième choix, nous sommes avec la clé. Alors, sa façon de dire je t'aime. Ben, vous le dit. C'est quelqu'un qui aime le dire. C'est quelqu'un qui prend plaisir à dire je t'aime. Qui pourrait aussi dire je ne t'aime plus. Hein. Sa façon de dire je t'aime. Nous allons regarder. Est-ce que j'ai autre chose que je vais demander avec ça? Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur cette personne? Sa façon de dire je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a dans sa façon de faire, dans sa façon de l'exprimer? Parce qu'on n'est pas toujours en train de dire I love you. Hein. Elle peut décider de vous emmener en vacances, de vous payer des voyages et
d'être beaucoup plus chaleureux ou chaleureuse lors de voyages, lors de déplacements. En vous faisant un enfant, en vous faisant plaisir, en vous offrant ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelque chose de nouveau, elle ira dans votre sens. Elle ira dans le sens, dans votre sens, on la sent qui va dans votre sens, pour vous faire plaisir, de n'importe quelle des façons. Un enfant, un projet, elle est prête à tout. Elle peut vous soigner, s'occuper de vous, faire que vous soyez bien. Oh, c'est une personne aimante. Hein. Ce n'est pas exemple, je ne vais le mettre ici, ce n'est pas exemple de conflit. Alors, ou de votre part, ou de sa part, parce que c'est un peu enfermant. C'est aimant, mais un peu enfermant. C'est-à-dire, si cette personne fait tout pour vous, et que vous ne faites pas ce à quoi vous vous attendez, elle peut vous dire, mais tout ce que j'ai fait, et tu te comportes comme ça avec moi, c'est ça un peu. Alors, sa façon de dire je t'aime à cette personne. Ah ben, elle a des grandes envolées. Hein. Elle le dit. Hein. Elle peut faire n'importe quoi. Elle peut changer de sa façon de faire. Elle peut tout pour aller dans votre sens. Elle va faire beaucoup plus que vous. On sent vraiment une façon de se comporter, pas diamétralement opposée, mais extrêmement... Pas à l'opposé de ce que vous êtes, mais ostentatoire, c'est puissant. Ostentatoire, c'est pas le mot. Elle vous aime. Elle est heureuse. C'est sa façon, vous allez voir qu'elle va décrocher la lune. Elle veut vous emmener, elle peut vous payer ce qu'il y a de mieux. Nous n'avons pas de notion d'argent, mais la notion de faire plaisir. C'est la notion de faire plaisir. C'est la notion d'échanger. C'est la notion d'être là pour vous, de vous donner ce dont vous avez envie, ce qu'elle pense dont vous avez envie. C'est sa façon à elle de le dire. Cavalier de coupe, eh bien, si cette personne n'est pas aimante, je me fais bonne sœur. Cavalier de coupe, ce sont des déclarations. Elle va vous le dire régulièrement. Ça revient en boucle. Elle va tout faire pour que vous soyez bien au niveau matériel, pour organiser la vie autour de vous, pour que vous soyez bien installés. Vous offrir ce qu'il y a de mieux. Alors, avant, je vais mettre ça au niveau sentimental. Je vais demander comment est son cœur à cette personne. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui se cache? Comment est ce cœur sous la chemise? Eh bien, je ne sais pas si c'est fait exprès. Comment on peut sortir la même chose? C'est pas possible. J'ai sorti 3 fois le cœur modéré. Prudence, quelqu'un de prudent, de réfléchi, de modéré. Et elle se déclare. Donc c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime, qui le dit, et c'est un cœur modéré. C'est pas un cœur passionnel. Qui a de l'endurance et de la constance. Bon, d'accord. Ça me plaît mieux, ça correspond mieux. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec l'oracle? Sa façon de dire je t'aime à cette personne. Toutes les plus belles façons qui existent. Vous faire des cadeaux surprises. Exaucer certains vœux. Vous avez parlé de quelque chose qui vous plaisait. Eh bien, va se mettre en cadre pour vous faire la surprise d'aller à un endroit ou de vous offrir telle chose. Quelque chose d'inattendu. Mais elle va écouter, elle va voir qu'est-ce qui serait bon pour vous. On parle avec cette personne d'un coup de foudre. Et elle essaie de... Cette personne peut-être a eu le coup de foudre pour vous. Je ne sais pas si c'est réciproque. Et elle essaie de vous apprivoiser, de se connecter. C'est fort de son côté. C'est très fort de son côté. Et elle essaie de vous rejoindre. Parce qu'on sent qu'il y a un déséquilibre. Ces sentiments sont très forts. Et nous avons pourtant un cœur modéré. Et j'ai sorti autre chose. Un cœur océan. Quelque chose de fort. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se retient. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été habitué à cela et qui a trouvé la perle rare en vous et qui ne sait pas comment se mettre. Et elle se met en 4 pour ne pas vous perdre. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce 3e choix. À bientôt. Pensez à mettre un like, un j'aime, si ça vous plaît,
à vous abonner si vous voulez voir le reste de ce que nous faisons. Et puis ça soutient la chaîne. Merci à vous.